Le journal sur télé, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. À la une de l'actualité, visite de travail du chef de l'État Patrice Talon à son homologue ivoirien Alassane Ouattara ce lundi 2 septembre 2019. Les deux hommes ont échangé sur les questions d'intérêt touchant leurs deux pays ainsi que sur des sujets d'ordre international. Signature ce matin du contrat de la mise en exécution du projet d'équipement des hôpitaux au Bénin entre le ministre de la Santé Benjamin Mounpati et le cabinet japonais Endo Takeshi. C'est un projet qui vise à renforcer le système de mise en œuvre des services de soins par zone sanitaire. La cérémonie s'est déroulée sous la présence de l'ambassadeur du Japon au Bénin. Et puis, démarrage hier de l'édition 2019 du Festival du sport féminin du département du Littoral. Les équipes féminines de football, basket et handball des 13 arrondissements de ce département y prennent part. L'initiative vise à célébrer la femme à l'ère du nouveau départ. Voilà le sommet, mesdames, messieurs, restez avec nous pour le développement. Bonjour, bienvenue à tous. Comme je le disais en titre, le président de la République, Patrice Talon, était dans la journée d'hier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il a rendu visite à son homologue ivoirien et les échanges entre les deux hommes ont été focalisés sur les questions d'intérêt touchant leurs deux pays ainsi que des sujets d'ordre international. C'est Latif Boni qui nous fait le point. Patrice Talon à Abidjan, très peu de choses ont filtré de son entretien avec son homologue. L'on sait tout de même que les deux hommes ont passé d'agréables moments d'échange. Échange sur les questions bilatérales, les sujets touchant la région et les questions internationales. C'est une visite dite amicale qui a débuté par l'accueil du chef de l'État béninois à l'aéroport d'Abidjan par Ali Koulibaly, le ministre ivoirien de l'intégration africaine. Un contact de plus faisant suite aux rencontres entamées par Patrice Talon au Japon. Des rencontres avec ses homologues de la sous-région. Patrice Talon, qui à chaque fois échange sur les intérêts communs avec ses pairs, était cette fois accompagné du chef de la diplomatie béninoise. La signature de contrat de la mise en exécution du projet d'équipement des hôpitaux au Bénin entre le ministre de la Santé Benjamin Mounpati et le cabinet japonais Endo Takeshi. C'est un projet qui vise à renforcer le système de mise en œuvre des services de soins par zone sanitaire afin d'encourager l'amélioration des services de santé, notamment maternelle et infantile. La cérémonie s'est déroulée ce matin au ministère de la Santé en présence bien sûr de l'ambassadeur du Japon au Bénin. Compte rendu. Cette signature de contrat entre le ministre de la Santé et le représentant du cabinet japonais architecte Endo Takeshi intervient quelques jours seulement après la clôture de la conférence internationale du Japon sur le développement de l'Afrique. C'est une suite du projet de construction et d'équipement de l'hôpital de zone d'Alada dans le département de l'Atlantique financé par la République japonaise. Je ne peux que saluer et encourager ce nouveau partenariat entre la société japonaise et le ministère de la Santé, qui ne figure plus dans une assistance traditionnelle, mais qui est un autre fruit des efforts inlassables et de la réalisation remarquable de l'architecte. Tout en remerciant de la confiance placée sur l'architecte de notre pays, je voudrais aussi rassurer Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, de notre disponibilité. Notre ambassade a accompagné le cabinet architecte Endo Takeshi afin que la mission que vous lui confiez soit exécutée de manière exemplaire. Le projet vise non seulement à renforcer le système de mise en œuvre des services de soins par zone sanitaire, mais aussi à offrir des services uniformes entre les zones afin d'encourager l'amélioration des services de santé. Le cabinet architecte Endo Takeshi est réputé pour la qualité de son expertise qui force l'admiration du ministre de la Santé. Je suis rassuré que le cabinet architecte Endo Takeshi saura une fois encore accompagner le gouvernement béninois à travers la réalisation des projets de construction de l'hôpital de zone Adjara à Vrankou à Kromisrété, de l'hôpital de référence de Ouida et de l'extension de l'hôpital de zone d'Alada Tofo-Zé. Ces projets cadrent avec la vision du gouvernement béninois de doter le secteur de la santé d'hôpitaux modernes aux standards internationaux en vue de répondre efficacement
aux besoins de santé de nos populations. Monsieur l'ambassadeur, je voudrais vous réitérer les remerciements du gouvernement béninois pour toutes les actions que vous menez dans le cadre du développement de la coopération entre nos deux pays. À travers cette signature, la dynamique induite par le gouvernement à travers son programme d'action dans le secteur de la santé prend véritablement son envol. Nous sommes à quelques jours de la fin de la délivrance des actes de naissance. Et avant la clôture, Jean Arolou, président du comité technique de pilotage du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, à travers une sortie médiatique, fait le point des retraits. On retient un faible engouement autour du retrait de cette précieuse pièce dans les grandes villes comme Cotonou, Porto-Novo et Sémécoudi. Écoutons-le. La tendance au niveau national a révélé que 50 communes sur les 77 sont sur le point de franchir la barre de 50% de délivrance d'actes de naissance à leurs citoyens. Évidemment, sur les 77, ça veut dire qu'il reste environ 27 communes qui traînent les pas. À la tête des 50 communes, il se révèle que la commune de Bokwa réalise aujourd'hui un taux de 93% de délivrance d'actes de naissance. Une très belle performance. Ce qui lui vaut aujourd'hui d'occuper le premier rang à une semaine de la fin de l'opération. La commune de Bokwa est suivie de la commune d'Agégué avec un taux de 92% de délivrance. Ensuite vient Zogodomé avec 79%, Agmaïzou 78%, Klekame 74%, Kové 72%, ainsi de suite. C'est le lieu de saluer la performance enregistrée par ces communes. Je n'ai pas été exhaustif. Pour le même dispositif, si ces 50 communes ont pu évoluer dans cette tendance, ça veut dire qu'il reste possible pour les autres communes aussi d'enregistrer les mêmes performances. Nous sommes au regret de constater que certaines communes, parmi les communes qui enregistrent les faibles performances, se trouvent aujourd'hui en tête de ces communes, la commune de Cotonou, avec un taux de 4%, suivi de la commune de Porto-Novo avec un taux de 14%, suivi de Sémécoudi également 14%, Ouassa-Peonko 16%, Materi 18%. Le but de cet exercice, c'est d'attirer l'attention de cette commune qui leur reste encore une semaine pour qu'elle puisse atteindre la performance des meilleures communes enregistrées aujourd'hui. Il se tient depuis ce mardi matin une réunion, la toute première, du comité technique du projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. La cérémonie d'ouverture de ces 3 jours d'assises qui vise à faire le point du plan de travail annuel 2019 du PREDIP s'est tenue dans un hôtel de la place. C'est Dieudonné Babatunde et Jean-Marie Kédoulou qui y étaient et voici le compte rendu. 3 jours de réflexion et de bilan sur la mise en œuvre du plan de travail annuel 2019 du programme PREDIP, projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. C'est bien là le motif de cette première réunion du comité technique du projet. Le PREDIP vise à renforcer la contribution du pastoralisme et de la transhumance transfrontalière
à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, au développement socio-économique équitable et à l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Le PREDIP a été conçu en tenant compte au maximum des interventions récentes en cours et prévues de façon à apporter le plus possible de soutien, de cohérence et de synergie à ce mode d'élevage transfrontalier complexe et fragile, mais très porteur. C'est un projet conduit et mis en œuvre à travers 5 composantes et par 5 partenaires dont l'Union européenne qui en est le principal bailleur de fonds. Les couloirs traditionnels de transhumance ne sont plus respectés et les stratégies des bergers sont de moins en moins maîtrisées. Les aires protégées et la biodiversité sont les principales victimes de ces adaptations de stratégie. Moins contrôlée, la transhumance est un des vecteurs de transmission de maladies et en particulier de la peste des petits ruminants. C'est dans ce contexte que l'Union européenne a lancé avec ses partenaires de l'Afrique de l'Ouest le programme PREDIP, en vue de soutenir et de faciliter ce dialogue entre tous les acteurs du pastoralisme et de la transhumance. Le PREDIP vise ainsi à favoriser des modes de gestion concertés et apaiser des terroirs agro-pastoraux, de développer des services durables qui sécurisent le capital et les revenus des communautés concernées, et de contribuer à réhabiliter progressivement l'autorité de l'État et des collectivités territoriales pour acter et faire respecter les décisions issues du dialogue. Le représentant de la CEDEAO et de l'UEMOA précisera que le PREDIP occupe une place de choix dans l'ensemble des interventions de ces 2 institutions régionales dans le pastoralisme. Un projet conçu pour 8 pays bénéficiaires, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Togo, mais dont le Bénin est l'hôte de la première réunion du comité technique. Le choix porté sur le Bénin pour abriter les présentes assises, ce qui est pour nous un motif de fierté, loin d'être un simple effet du hasard, est sans aucun doute la marque de reconnaissance de la sous-région pour les efforts continus de mon pays ainsi que ceux des autres pays côtiers dans l'accueil du bétail transhumant, transfrontalier, provenant essentiellement du Burkina Faso, du Niger, du Nigeria et du Mali. La rencontre de ce jour me donne l'occasion de rappeler que l'agropastoralisme en Afrique de l'Ouest est une source d'emploi et de revenus pour plus de 25 millions de personnes vivant essentiellement dans les pays sahéliens. Nous devons penser désormais à une professionnalisation des acteurs de l'élevage pastoral afin de rendre plus productif pour les milliers de ménages d'éleveurs dont la survie en dépend. C'est pour cela que le gouvernement du Bénin a pour sa part fait l'option de développer et d'accompagner toutes les initiatives de sédentarisation progressive des troupeaux de gros ruminants. Durant 3 jours, donc les 3, 4 et 5 septembre 2019, ces experts passeront en revue le plan de travail annuel 2019 du PREDIP en vue d'une amélioration des résultats et pourquoi pas une réorientation de ses objectifs. L'installation de la centrale électrique Maya Greta 2 à Calavi, plus exactement dans l'arrondissement de Togba, a engendré plusieurs retombées sociales pour les populations environnantes. On peut citer entre autres le pavage des voies donnant accès à l'unité de production de l'électricité, l'aménagement d'écoles et bien d'autres. On fait le point des réalisations avec le chef d'arrondissement de Togba, Pierre Guillon, qui n'a pas manqué de saluer la dynamique de développement du président Patrice Talon. Aujourd'hui, Maya Greta est presque dans tous les journaux. Une fierté pour la population de Togba, une fierté pour la commune d'Abomey-Calavi, pour ne pas dire une fierté pour le peuple béninois. Le président Patrice Talon a respecté son engagement vis-à-vis des populations environnantes, c'est-à-dire des populations de Togba, de Maya Greta et ses environs. La voie qui quitte Carrefour La Connaissance, Carrefour Takpe, sur le site près de 3 km, le président Patrice Talon a promis à la population environnante comme mesure d'accompagnement, ce qu'il a respecté totalement. La voie là, aujourd'hui, est déjà pavée et déjà utilisée par la population environnante. Ça, c'est spécialement comme mesure d'accompagnement de Maya Greta. Ils ne sont pas dans le fatage. Le président a promis l'électrification de 25 km tout autour du projet. Actuellement, les entrepreneurs qui ont déjà pris ce marché sont sur le terrain
en train de travailler déjà. Vous allez constater qu'il y a des poteaux qui sont en train d'implanter partout dans la zone de Maria Gleta, 25 km. Des lampadaires. On promène des lampadaires, des centaines de lampadaires à la population lampadaire. Ces mesures d'accompagnement sont en train d'être respectées dans Maria Gleta. Ce n'est pas fini. Et c'est ça de classe au CEJ de Oueto, l'infirmerie. Le président a promis de construire une infirmerie au sein du collège, ce qui est déjà totalement fait. La clôture du CEJ de Oueto est devenue une réalité aujourd'hui. Le président a débloqué près de 2,7 milliards, plus de 2,7 milliards pour dédommager les propriétaires sur 20 hectares dans la zone. Donc il reste encore une partie qui est allée au Conseil des ministres tout récemment pour encore étendre l'espace de la zone. On ne peut pas mettre ce grand joyau, ça qui n'est pas des mesures de sécurité dans la zone. On a demandé qu'il y ait de construction du commissariat. Le président a débloqué plus de 100 millions pour lancer l'appel d'offres maintenant. Bientôt, on a trouvé rapidement l'emplacement. Bientôt maintenant, il y aura la construction du commissariat de Maria Gleta, toujours à côté du projet. Donc, nous sommes très contente. C'est-à-dire la population du Togo est très contente du président Patrice Talon par rapport au respect strict de ses engagements en ce qui concerne les mesures d'accompagnement par rapport à Maria Gleta. On ouvre la page sport à présent. Démarrage ce lundi 2 septembre de l'édition 2019 du Festival du sport féminin du département du Littoral. Les équipes féminines de football, basket et handball des 13 arrondissements de ce département pendant plusieurs jours vont compétir et les meilleurs seront primés. Cette initiative vise à célébrer la femme à l'ère du nouveau départ. Le point, c'est avec Stélia Padonou et Silas Zouin. Elles sont nombreuses à s'intéresser à l'édition 2019 du Festival du sport féminin du département du Littoral. Pratiquantes du football, du handball et du basketball, ces festivalières sont venues de chaque arrondissement de la ville de Cotonou pour compétiter entre elles. Les responsables à divers niveaux sont bien conscients de leur rôle dans la valorisation de la gente féminine dans une société où la femme n'est pas autorisée à trop s'afficher. La pratique du sport par les femmes reste une curiosité, car la sociologie de notre société traditionnelle africaine n'admet pas à la femme des efforts physiques de cette envergure et qui plus est une pratique régulière avec pour finalité une exhibition publique. Or, il est connu de tout que l'activité physique possède de très nombreuses vertus. Elle permet d'avoir une bonne condition physique, ce qui, au-delà de l'amélioration des performances sportives, facilite la vie quotidienne. Dès lors, il est de notre devoir de saluer toutes les équipes féminines présentes à ce festival, puis de les encourager à poursuivre davantage le travail pour hisser plus haut le sport féminin dans notre département et par conséquent dans notre pays, au-delà de nos frontières. Organisateurs et autorités de divers ordres se réjouissent de la participation massive des filles à cet événement. Ils s'engagent à leur offrir des opportunités à travers des projets conçus à cet effet. Je suis vraiment ému. Au départ, j'avais cru que c'était une compétition mixte, mais j'ai vu que c'est une compétition uniquement au niveau des filles. Ça m'a émerveillé. Ça veut dire que nous avons encore des potentiels, des potentialités au niveau des filles dans le département du Littoral. On va voir comment introduire désormais les disciplines au niveau des filles dans le programme. Et là, ce que je suis en train de voir ce matin m'encourage beaucoup plus à plaider auprès de l'autorité de voir désormais comment introduire les filles dans le programme classe sportive et association sportive. Et je vous souhaite quand même de très bonnes séances et que le meilleur gagne. Le Festival du sport féminin du département du Littoral, édition 2019, va prendre fin le vendredi 6 septembre 2019. Il y aura à cette occasion une finale par discipline avec à la clé un vainqueur. L'équipe de Glegbonou sort championne du tournoi de l'unité édition 2019. Lancée depuis fin septembre, la finale de ce tournoi a eu lieu ce dimanche 1er septembre 2019 sous le regard attentif d'une population très enthousiasmée. Le point avec Isaac Adjé et Aliou Anthony.
Le tournoi de l'unité organisé dans Tiregbé est à son épilogue. Au terme des phases de poule, c'est l'équipe de Glebonou en bleu ciel et celle de Zanoutoquin en bleu azur qui se retrouvent en finale. Un duel très serré. Chacune des deux équipes souhaite soulever cette majestueuse coupe et les occasions se multiplient. Au terme du temps réglementaire, les deux formations n'ont pas pu se départager et le score est resté nul et vierge. C'est l'épreuve fatidique des tirs au but qui s'impose. Chaque équipe devra faire preuve de concentration et d'adresse. À ce jeu, l'équipe de foot de Glebonou s'en sort avec 3 tirs contre 1. L'équipe de Glebonou est donc championne de l'édition 2019 du tournoi de l'unité. Les organisateurs viennent ainsi de gagner leur pari, celui de donner aux jeunes le goût du sport roi. Un sport fédérateur, d'où le nom tournoi de l'unité. Donc, je suis tellement heureux de la journée d'aujourd'hui parce que mon équipe est le plus gagnant. Et je remercie aussi l'honorable qui a pu penser à cette initiative parce qu'il y a une idée de réunir les jeunes de l'arrondissement de Diafa. Et nous nous plaignons pour que l'édition continue toujours. Nous ne voulons pas que l'édition de cette football s'arrête à certain niveau. Et aussi, nous n'oublions pas les invités aussi. Notre président Patrice Talon, nous le remercions tellement parce qu'aujourd'hui, c'est le football qui donne. On a joué un match de 90 minutes. La chance ne nous a pas souri. On a été primé quand même. On a reçu la coupe et une enveloppe. On a perdu au tir au but. Donc la chance a été de l'autre côté. Je remercie également l'initiateur qui a pu organiser cette compétition. Je lui dis infiniment merci. Il faut dire qu'à la fin de ce tournoi qui a donné l'équipe de Glebonou championne, invité l'organisateur à apprécier. Ils sont au micro de nos reporters. Ce soir, nous avons suivi de bon football ici. Et je peux vous dire que cette équipe-là est une bonne équipe, l'équipe qui a remporté. Et d'ailleurs, nous n'allons pas dire qu'il y a une équipe qui a remporté parce qu'il s'agit de la solidarité. Les deux équipes ont mérité et c'est la jeunesse qui a gagné. Lorsque la tête a de bonnes impulsions, les pieds et les autres membres suivent très facilement. Et je veux dire que le président de la République a pu donner une impulsion au football. Et le sérieux qu'il y met nous a permis d'avoir les derniers résultats à la CAN. Et nous avons été inspirés et nous avons dit qu'il faut accompagner une telle initiative à travers l'organisation d'un tournoi dénommé Tournoi de l'Unité et nous devons être aussi tenaces que lui. Fin de cette session d'information. Merci à toute l'équipe de préparation et de présentation et à demain.